Elles ont des formations avec assiduité et engagement. Parmi elles, je l'ai dit, elles ont été choisies par les participantes elles-mêmes. Et cela, c'est vraiment salutaire. Mesdames et messieurs, nous allons donc procéder à la remise des attestations aux 8 participantes sélectionnées par les participantes elles-mêmes. Ici, j'appelle Madame Leila Abdoulaye. J'appelle Madame Fatimata Wassiou. Madame Oumou Traoré. Madame Safiatou Samake. Madame Hawa Amadou Traoré. Madame Aïssata Soumaoro. Madame Fatoumata Traoré. Et enfin, Madame Mariam Obal. Merci de les ovationner. Et leurs attestations seront remises par Monsieur Jackson Acha Acham, directeur pays du plan international Mali. Elles sont installées. Voici où tu peux venir devant. Voici où tu peux venir devant pour que Oui, oui, on peut faire comme ça. Voici où, s'il te plaît. Fatoumata, Leila, s'il te plaît. Oumou Traoré se prépare. Leila Abdoulaye. Après, Oumou Aïssatou se prépare. Après, Aïssatou Hawa se prépare. Fatoumata Traoré. Fatoumata. Quand je dirai et la pluie va laisser. Hawa Amadou Traoré se prépare. Safiatou Samake se prépare. Mariam Obalou se prépare. Nous allons donc procéder à une belle photo de famille avec l'ensemble des participants qui ont reçu leur attestation. À toutes les participantes, sachez que ces attestations que vous allez recevoir ne sont pas une fin en soi. Sachez qu'elles sont le début d'un engagement. Le savoir que vous avez acquis ici durant ces 5 jours de formation. Sachez que vous devez d'abord rehausser votre exemplarité avec ces connaissances et compétences acquises durant ces 5 jours de formation. Et ensuite, vous devez le transmettre
et faire vivre dans vos communautés respectives. Merci de vous ovationner vous-même, s'il vous plaît. Généralement, celles qui participent beaucoup aux académies et camps sont très fortes en acclamation. Mais je sens que mes amis là, merci beaucoup. Après cet instant riche en émotions, place à présent à l'art, pas n'importe lequel, parce que les mots peuvent informer, les mots peuvent inspirer, et parfois les mots peuvent blesser lorsqu'ils sont tournés et manipulés par la désinformation, ou même par la violence numérique faite aux femmes. Mesdames et messieurs, nous avons choisi ce soir, une fois encore, les mots pour résister. Car la résilience, c'est ce qu'il nous faut. J'invite à présent Madame Fatoumata Traoré pour une intermède slam, s'il vous plaît. Merci de l'ovationner. Je vous reconnais. Merci beaucoup. Continuez à l'acclamer, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, Camila, Awa est très fière de toi. Elle acclame plus que tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fatoumata Traoré, artiste slameuse et bénéficiaire de la formation Les Numéricaines. Je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Donc, lâchez un peu la pression. Maintenant, si j'ai dit slam, vous répondez comme vous pouvez, peu importe. Slam, vous dites, ok, j'ai un slogan. J'ai dit, restons, vous dites pur. Restons, les numériques. Merci beaucoup. Comme vecteur d'une expression authentique et singulière, j'ai choisi l'art, mon art de slam. Sur ce chemin plein d'écueils, j'ai décidé de m'y aventurer, mais je ne savais pas qu'être femme était synonyme d'incompétence pour eux. Ils m'ont sorti des phrases comme, vous connaissez sûrement la rêve, tu n'es pas à ta place, va faire un métier pour femme. Tu sais, à la base, les femmes, c'est pédicure et manucure, mélangez ou simplement la maman, parcours, mari et carré. Ils m'ont montré ma place dans la cuisine, j'ai préféré le devant de la scène pour faire parler des messages, dire des vérités qu'ils ne veulent pas entendre et qui les gênent. Alors, avec raison et fierté, je prends la parole au nom de toutes celles qui considèrent méritant, au nom de toutes celles qui pour lesquelles le talent seul ne suffit pas. Pas il faudra qu'elle donne ses fesses. Ou des contrats juteux, il faudra qu'elle donne le jus. Ouvrir ses cuisses comme porte du succès pour atteindre le sommet. À ce qui paraît, c'est comme ça. Que même les précédentes ont pu travailler étant allongées de debout pour une belle carrière. À ce qui paraît, c'est comme ça. Car pour nous, le talent seul ne suffit pas. Car pour nous, le talent seul ne suffit pas. Pour nous, le talent seul n'a jamais suffi. Car pour nous, le talent seul ne suffit pas. Alors, chère femme, chaque que tu peux être ministre, présidente, tout ce que tu veux. Alors, levons-nous vers leur honneur. Leur créativité illumine l'humanité et nous inspire à embrasser toute sa splendeur. Cela. Wow! Mais pourquoi vous m'avez pas dit qu'il vous fallait un slam? J'allais commencer par ça. C'était extraordinaire, Fatoumata. J'ai aimé et je suis sûre que je suis pas la seule. Mesdames et messieurs, si vous suivez très bien le programme,
nous allons nous aventurer vers le partenaire, mais pas n'importe lequel. Lorsqu'on parle de réussite, on dit souvent qu'il faut un bon plan, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, ce projet a eu plusieurs plans. D'abord, le plan imaginé par Communitas. Ensuite, le plan porté avec conviction par toute l'équipe de Communitas et surtout le soutien d'un partenaire de premier plan, le plan international Mali. Vous savez, certains beaux projets restent longtemps au stade de plan. Celui-ci aussi a connu cette belle étape-là. Il a été pensé, travaillé, retravaillé, présenté, amélioré jusqu'au jour où le plan international Mali a décidé de croire en son potentiel. Et grâce à cette confiance, ce qui n'était qu'un plan est devenu une réalité. Et je pense que ça s'acclame. Cette acclamation-là était pour Communitas. Je trouve que c'était pas à la hauteur. Aujourd'hui, 50 femmes qui partent mieux. 50 femmes qui partent mieux armées pour lutter contre la désinformation et contre les violences basées sur le genre facilitées par la technologie. Voilà pourquoi nous pouvons dire que derrière ce beau programme, il y avait un excellent plan et un partenaire de premier plan. Mesdames et messieurs, prière de recevoir avec des acclamations nourries M. Jackson Acham, directeur pays du plan international Mali. Bonsoir. Je ne suis pas fan des discours parce que je suis fan de la praticalité. Félicitations, Fatoumata. J'étais touché au cœur. Bon, je venais d'arriver hier au Canada, mais j'avais reçu l'information à travers Coton, Yara, la directrice de ce plan international. Pourquoi je n'aime pas le discours? Parce que je ne veux pas faire un discours. Je ne sais pas si je vais dire ça, mais permettez-moi de commencer et saluer Madame la représentante, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Mes salutations à Madame la coordinatrice des Communitas. Mes salutations à tous les anciens directrices pays de plan international qui fait partie du COFRO et les autres. Mesdames et messieurs, je suis fier de vous. Pourquoi? Je pense que ma mission au Mali a les résultats parce que je vois les filles, les dames comme Croton, je vois les dames comme Fatoumata qui s'expriment avec la fierté, avec le courage, sur des sujets qui sont difficiles, qui sont de tabou dans notre pays, sur notre continent. Je suis vraiment fier de vous. Permettez-moi d'abord d'adresser mes remerciements au ministère de la promotion de la famille, de la femme et de l'enfant. Pour son engagement
pour promouvoir les droits des femmes, les droits des filles, qui est la position du plan international, qui est l'objectif principal de ma mission au Mali, parce qu'il devait voir la jeune fille avoir une voix et un avenir fort et des participations dans l'avenir du pays du Mali, notre beau pays. Le Mali ne peut pas être bâti par les hommes seulement. Je salue l'organisation communautaire pour son travail, pour cette opportunité pour former ces 50 jeunes filles. Vous connaissez sur les médias, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est fausse nos enfants à pratiquer le Jésus. Et il y a des abus sexuels à nous. C'est vrai, non? Oui. Jeunes filles, il y a le trafic des enfants qui se passe sur le numérique. Je pense que c'est l'importance que l'on a accordée à ce projet mené par Communitas numérique. C'est un très bon projet parce que ça va contribuer pour tout le lycée des jeunes filles de connaître les droits, de connaître et de lutter contre les désinformations. Parce que quand vous n'avez pas de bonne information, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable et vous êtes pauvre. La pauvreté, ce n'est pas seulement l'argent. La marque d'information, la marque des connaissances. Vous devenez vulnérable et vous devenez pauvre, plus pauvre. À cette ère numérique, l'accès à l'information, aux technologies, où l'espace d'expression constitue un levier essentiel pour autonomiser la jeune fille économiquement, social et d'être un bon citoyen. C'est vrai, non? Donc, Communitas Plan est fier de vous. Et vous remerciez pour cette initiative qui est le premier et nous sommes derrière vous pour assurer la continuité des projets similaires à la vie. À travers ces 50 filles, 50 jeunes femmes, les femmes fortes, notre société doit être fière de vous. On doit être des champions. C'est ce que moi je dis, vous devez être des champions. Et vous devez être des champions pour les autres filles, pour les autres jeunes filles qui n'ont pas eu l'opportunité de participer à cette formation. Quand vous retournez dans vos communautés, il faut sentir vos collègues, vos amis et les autres. Nous sommes fiers des résultats enregistrés par ce projet parce qu'on sait que l'objectif du plan, la pertinence et la relevance du plan international au Mali contribuent pour atteindre les objectifs du gouvernement de Mali. Pour assurer que la jeune fille et la femme participent dans tous les niveaux de la construction du pays. Merci à Communitas pour le travail abattu à cet espace. Merci à vous tous et pour votre engagement. Et merci, Madame la représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bonne soirée et bonne continuation de cette activité.
Mesdames et messieurs, à un moment donné dans son discours, il a dit que le plan international Mali restera derrière Communitas pour assurer la pérennité des initiatives futures. À ce moment-ci, lorsque j'étais dans ma chaise, je m'attendais à une explosion d'acclamations, mais je n'ai pas vu. Merci beaucoup. À ce site, il a aussi dit qu'un pauvre n'est pas celui-là qui manque d'argent, simplement. C'est également celui-là qui manque d'informations, pas n'importe lesquelles informations sûres. Mesdames et messieurs, sachez que désormais, les 50 participantes du programme Les Numériques savent décerner le vrai du faux, savent désormais qu'est-ce qu'une information sûre, claire et limpide. Merci de les acclamer ici. Comme vous le savez, tout bon projet a des ressources. Et ce soir, je m'en vais remercier les ressources humaines qui ont été là pour Communitas, pour la réussite de ce projet. Il s'agit tout d'abord de Awada, que je vous demande d'applaudir. À la suite, Madame Kumba Kouibali. Également, M. Boubacar Niang, M. Ibrahim Diko, M. Sidi Diko. À partir des hommes là, vous n'acclamez plus fort, je ne comprends pas. M. Mamadou Traoré, Madame Korotoumou Diara, Madame Koumou Maïga, Madame Aïcha Traoré, Madame Fatoumata Djouria, Madame Kankou Dambélé. Merci de vous acclamer tous et toutes, s'il vous plaît. Il ne faut surtout pas oublier M. Issa Komba. Mais vous n'avez pas assez acclamé. Il a dit que vous n'avez pas de force de cœur, mais malheureusement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À présent, on a annoncé qu'il y aura une lecture de notes de plaidoyer dans cette salle. Nous arrivons à présent à ce niveau qui est un moment important, si je peux me le permettre, le plus important de cette cérémonie. On le dit souvent que c'est juste. On dit que quelque chose pour nous, sans nous, est contre nous. Plutôt de parler seul, de réfléchir seul et d'avancer des affirmations comme ça, Communitas a décidé de faire le choix. Le choix de réunir les principales actrices concernées afin de construire une réflexion collective plus sûre et plus claire. Au cours de cette formation, les participantes ont acquis des connaissances, développé leur compréhension des enjeux, échangent sur les expériences et surtout, elles ont débattu sur les défis rencontrés et élaboré collectivement une note de plaidoyer. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une seule personne qui a élaboré cette note de plaidoyer. Les 50 participantes réunies ont vraiment travaillé, ont vraiment mouillé le maillot pour donner cette œuvre-là. Et je suis sûre que vous allez apprécier. Quand j'ai lu, j'ai vraiment apprécié. Cette note porte leurs recommandations pour renforcer la protection des femmes et des filles aux violences basées sur le genre facilitées par la technologie. J'invite à présent Madame Oumou Traoré à procéder à la lecture de cette note de plaidoyer. Veuillez l'acclamer ici. Bonjour, je m'appelle Oumou Traoré et c'est un honneur d'être celle qui va vous lire ce plaidoyer aujourd'hui. Déclaration de la première cohorte du programme numérique. Le Mali connaît une transformation numérique rapide qui offre de nouvelles opportunités d'accès à l'information, à l'éducation,
à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à la participation citoyenne. Mais cette évolution s'accompagne particulièrement des femmes et notamment le harcèlement, les discours haineux, la désinformation, les atteintes à la vie privée, l'usurpation d'identité, la diffusion non consentie de contenu personnel et les violences basées sur le genre en ligne. Ce qui constitue aujourd'hui des obstacles majeurs à leur épanouissement et à leur participation dans l'espace numérique. D'où l'appel des participants de la première cohorte du programme Numériquel à une mobilisation collective et à une mise en œuvre des recommandations suivantes. Au gouvernement, nous recommandons le renforcement du cadre juridique contre les violences numériques, la création de mécanismes et de signalement des unités spécialisées, la formation d'acteurs judiciaires, la protection des données personnelles, l'éducation au numérique, ainsi que des actions inclusives et de soutien aux femmes dans le secteur du numérique. Aux plateformes numériques, les plateformes numériques sont invitées à améliorer les mécanismes de signalement et de modération afin de lutter efficacement contre le cyberharcèlement, les discours haineux, la désinformation et les atteintes à la vie privée visant les femmes. Il est également recommandé de simplifier les procédures de signalement et de garantir un traitement rapide des plaintes ainsi qu'une meilleure protection des victimes. Aux médias. Les médias sont invités à promouvoir une représentation équilibrée, non stéréotypée des femmes, à renforcer la lutte contre la désinformation et les discours haineux en ligne, et à produire davantage de contenu de sensibilisation sur les droits numériques, la cybersécurité et la protection des données personnelles. Aux organismes de la société civile. Les organisations de la société civile sont encouragées à renforcer les actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des femmes en matière de sécurité numérique. Elles sont également invitées à développer des mécanismes d'assistance juridique, physiologique et technique pour les victimes de cyberviolence et à promouvoir l'éducation aux médias et à l'information aux citoyens. Les citoyens sont appelés à adopter un comportement responsable dans l'espace numérique en s'abstenant de diffuser des contenus haineux ou trompeurs, en vérifiant les informations avant de les partager, en respectant la vie privée d'autrui, en apportant leur soutien aux victimes de cyberharcèlement et de violences en ligne. Nous, participantes de la première cohorte du programme Numériquel, nous réaffirmons notre engagement à faire du numérique un espace de liberté, d'opportunité et d'expression pour toutes les femmes. Nous invitons Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à porter ce plaidoyer auprès des autorités compétentes et à soutenir la mise en œuvre des recommandations formulées afin de garantir un environnement numérique plus sûr, plus inclusif et plus respectueux des droits de la femme et des filles au Mali. Les participants de la première cohorte du programme Numériquel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle lecture. Et je suis sûre que vous allez aimer cette note de plaidoyer. Merci de l'ovationner encore une fois. Ce document que vous venez d'entendre est la voix de 50 jeunes femmes qui décident désormais de ne plus se taire face aux violences basées sur le genre facilitées par la technologie. Et nous espérons que ce document trouvera un écho favorable auprès des autorités compétentes. Cette note de plaidoyer trouvera après cette cérémonie la meilleure destination. Celle qui au quotidien œuvre pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Vous l'aurez bien deviné, il s'agit de Madame la ministre du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Mesdames et messieurs, à ce niveau, nous arrivons à une étape cruciale de notre programme. Sachez que nous allons donner la parole à Madame la représentante du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Sachez que garantir les droits des femmes, protéger les enfants et promouvoir leur pleine participation au développement de notre pays sont au cœur des missions du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Dans un monde de plus en plus numérique, cet engagement s'étend également à la promotion d'espaces sûrs et surtout inclusifs, respectueux des droits de toutes ceux-là.
Pour nous partager la vision et l'engagement du département sur ces enjeux, c'est-à-dire les enjeux numériques qui concernent les femmes et les jeunes filles, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame la chargée de mission du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Il s'agit de Madame Amsatou Atayer pour son discours de clôture. Merci de votre attention. Ça continue, n'est-ce pas? Merci pour la recherche de cérémonie. Monsieur le représentant pays de Plan Mali, Plan international Mali, Mesdames et Messieurs les partenaires ici présents, Messieurs, c'est avec un réel plaisir et un profond sentiment de responsabilité Diarra Djeneba Sanogo, à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'initiative numérique organisée autour du thème Femmes actrices de la lutte contre la désinformation, compétences numériques et création de contenu pour la promotion des droits des femmes. Cette activité a réuni pendant plusieurs jours du Mali, sous l'impulsion de son excellence et leur pleine participation précédente. Les réseaux sociaux et les plateformes numériques offrent des opportunités extraordinaires de communication, d'apprentissage et d'expression. Cependant, ils constituent également des espaces où la désinformation, les discours de haine, les manipulations et les violences numériques peuvent fragiliser nos communautés et particulièrement les femmes. Face à cette réalité, il est essentiel que les femmes ne soient pas seulement utilisatrices du numérique, mais également des actrices du changement, capables de produire des contenus fiables, de promouvoir des messages positifs, de formation, de réflexion et de production de contenu organisés durant cette initiative ont permis aux participants en éducation aux médias, en vérification de l'information, en sécurité numérique, en création de féliciter chacune des participantes pour son engagement, sa détermination et sa volonté de contribuer à un espace numérique plus sûr, plus inclusif et plus respectueux des droits humains. Mesdames et messieurs, je viens également d'entendre cette note de plaidoyer élaborée à l'issue de cette formation. Cette démarche témoigne de la capacité des jeunes femmes maliennes à analyser les défis qui les concernent et à proposer des solutions concrètes pour renforcer leur participation dans l'espace numérique. Je voudrais assurer aux initiatrices et aux participantes que les recommandations ici formulées retiendront toute notre attention. Notre département demeure engagé à soutenir toute action visant à promouvoir l'inclusion numérique des femmes, renforcer leur sécurité dans les espaces numériques, lutter contre les violences basées sur le genre en ligne, encourager l'éducation aux médias et à l'information,
favoriser le leadership féminin dans les secteurs du numérique et de l'innovation. Chers participants, à travers cette expérience, vous devenez désormais des ambassadrices de l'information fiable, de la citoyenneté numérique et de la promotion des femmes. Je vais le répéter une deuxième fois. À travers cette expérience, vous devenez désormais des ambassadrices de l'information fiable, de la citoyenneté numérique et de la promotion des droits des femmes. Je vais le répéter une troisième fois. À travers cette expérience, vous devenez désormais des ambassadrices de l'information fiable, de la citoyenneté numérique et de la promotion des droits des femmes. Je vais faire une entorse à mon discours et vous dire pourquoi je répète cela 3 fois. Aminata me connaît bien. Sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de veille. Et donc aujourd'hui, je lis ce discours en vous disant que vous êtes désormais des ambassadrices. Sachez que désormais, il y a la police numérique derrière vous. Je ne me cache pas, c'est mon travail. À partir d'aujourd'hui, sachez qu'il y aura la police numérique derrière vous. Tous les contenus que vous allez faire, que vous faisiez même avant, étaient vus, étaient sûrs, mais aujourd'hui, le contrôle va redoubler. Je peux vous l'assurer. Donc, considérez-vous comme des ambassadrices à partir d'aujourd'hui. Je peux vous assurer que je vois déjà quelques visages que j'ai l'habitude de voir sur les réseaux sociaux et sachez que ça va continuer. D'accord? Donc, je reviens à mon discours. Je vous invite encore à partager donc les connaissances acquises avec d'autres jeunes femmes, d'autres jeunes filles, afin de multiplier l'impact de cette initiative dans toutes les régions du Mali. Je renouvelle mes remerciements à Plan International Mali et à Omnitas, aux formatrices, aux panélistes, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de cette activité. Sur ces mots, je déclare officiellement close la formation numérique 2026 et formule de vœu que les acquis de cette initiative continuent d'inspirer et de renforcer le leadership des femmes dans l'espace numérique malien. Je vous remercie.